cet été, au moment d'ailleurs des Jeux Olympiques. Voilà une occasion de l'accueillir. En tout cas, nous serons présents. Qui est ça? Ça se dit du côté du Dalai Lama, justement. Est-ce que cette stratégie met autant les pouvoirs occidentaux à l'embarras que les autorités chinoises? Moi, je ne peux pas répondre à ceux qui ont des responsabilités. Écoutez, l'embarras, c'est d'avoir une dictature et d'avoir cette répression. Et il faut saluer le courage de ceux qui acceptent de mourir pour qu'on parle d'eux, parce que sinon, on n'en parlerait pas. Moi, je crois que le grand exemple, aujourd'hui, c'est de voir des jeunes particuliers exaspérés et qui savent que la seule façon que nous tout cela, c'est qu'ils acceptent de mourir, alors que nous ne craignons rien. C'est une grande leçon pour nous à avoir en la matière. Et vous qui connaissez Tibet, vous avez été surpris par l'ampleur des manifestations pour ce 49e anniversaire de l'exil du Dalai Lama? Pas vraiment, puisque quand nous étions ensemble à Dharamsala, justement, le Dalai Lama lui-même nous disait sa préoccupation d'avoir les jeunes générations qui ne voyaient pas d'issue et qui allaient risquer de se réfugier dans la violence et que lui-même n'arriverait pas à la contrôler. Et je crois que si les Chinois étaient un petit peu responsables, ils feraient plutôt le Dalai Lama un allié pour desserrer l'étreinte, accepter l'autonomie, qu'il n'y a pas de revendication d'indépendance, et en même temps ils montreraient que les Olympiques, ça n'est pas simplement pour assurer leur puissance et leur domination mentale et morale, mais je crois que vraiment il y a un système stalinien obtus qu'il faut dénoncer, parce qu'il n'y a pas que le peuple tibétain, il y a le peuple chinois lui-même, il y a des minorités qui ont été réprimées il y a encore quelques semaines, notamment musulmanes, et tout ça est insupportable au XXIe siècle. Vous n'êtes pas très nombreux en député français là quand même pour la patrie des droits de l'homme. Écoutez, nous avons demandé une délégation et vous savez que nous sommes dans une période un petit peu particulière au lendemain d'élections. Tous les groupes ne se sont pas encore réunis. Tous les députés ne sont pas venus à Paris aujourd'hui. L'Assemblée n'a pas encore repris. Voilà. C'est la semaine prochaine qu'il y aura la reprise officielle des travaux. Je trouve quand même très important qu'il y ait une délégation symbolique qui soit là, volontaire, bien connus de vous qui sont présents ici, Françoise Ostalier, Jean-Louis Bianco et puis d'autres qui n'ont pas pu venir, comme Patrick Bloch qui m'avait dit qu'il ferait le maximum. Donc voilà, c'est pas le nombre qui compte, là c'est la symbolique que nous représentons, nous les parlementaires français, qui avons honoré nos collègues tibétains en exil lorsqu'ils siégeaient pour voter leur budget. 3 ans après, nous voulons leur dire que les collègues qu'ils ont reçus ne trahissent pas volonté d'être des hommes libres et que nous sommes là aussi à leur côté. Vous n'êtes pas déçu par la timidité de certaines réactions, notamment le Conseil de sécurité? Pas de ça, l'Europe très timide au niveau des réactions. Si on devait être déçu pour ne rien faire, on ne ferait pas grand-chose. Donc nous continuons notre route, nous voulons montrer que des parlementaires ne sont pas simplement des gens qui pensent à leur carrière ou pour se faire réélire. Nous avons peu d'électeurs tibétains dans nos circonscriptions, donc nous sommes là vraiment pour une cause que nous partageons ensemble et que nous voulons défendre. Et notre responsabilité de notre époque, c'est de combattre les dictatures, quelles qu'elles soient, que ce soit à Cuba, Corée du Nord, Chine ou autre. L'oppression est insupportable et nous voulons le dire. Il y a des policiers là, qui est présent, vous le trouvez un peu excessif? Je ne sais pas, nous allons nous rendre sur place et nous allons voir comment les parlementaires de la République vont être traités. Nous sommes tous unis. On a parlé de quelle attitude? Il y a un commentaire Quelle attitude devraient avoir les sportifs à Pékin quand ils sont là? Les yeux grands ouverts. Voilà. C'est ce que dit Lionel. On ne demande pas le boycott, on comprend bien que des sportifs qui se sont entraînés pour quitter l'événement de leur vie sportive, on ne peut pas leur demander le boycott. Mais au moins qu'ils y aillent les yeux ouverts, qu'ils rencontrent des délégations tibétaines, qu'ils aient éventuellement un brassard ou quelque chose de symbolique. Pour montrer que simplement ils sont conscients de ce qui se passe là-bas en Chine, à la fois au Tibet, mais dans d'autres provinces, comme l'a dit Lionel. Alors, mais il y a des gens qui font la comparaison avec le jeu de Pékin. Oui, bien sûr. Un symbole tibétain. Bien sûr, un symbole. Vous l'avez demandé avant ou pas? Vous avez demandé avant les événements par lesquels vous n'êtes pas surpris, vous le demandez maintenant à la faveur des événements? Moi j'ai saisi déjà le comité international olympique. La réponse qui m'a été faite restera dans les grandes annales des collaborateurs de tout poil et de tout temps. Qui est? Le président du comité international olympique. J'ai sa lettre que je garderai. Moi qui suis prof d'histoire géo, je trouve que ce sera un grand moment de duplicité et de collaboration. Qu'est-ce qui vous a répondu? Il consiste à dire que c'est par les Jeux Olympiques, effectivement, qu'on va vraiment pleinement faire évoluer la Chine. Alors effectivement, on peut la faire évoluer, mais à condition d'aller avec un certain nombre de propos, d'attitudes, et surtout
touchant. Et la diplomatie commerciale française, vous pensez qu'elle freine un peu les réactions politiques et on ne va pas rentrer dans ce débat parce que là on pourrait passer beaucoup de temps. Il y a ceux qui pensent qu'au contraire c'est l'ouverture et les échanges qui permettent l'évolution des systèmes, que le repli sur soi, le style Bélarus, n'est peut-être pas le meilleur exemple pour vaincre une dictature. Donc moi je ne rentre pas dans ce cadre-là. Nous sommes mobilisés pour la cause tibétaine. Nous sommes ici avec quelques représentants tibétains autour de nous. Nous voulons essayer de changer les choses à notre mesure. Nous n'avons pas les responsabilités que d'autres ont. Malgré les promesses qui ont été faites, c'est une arme lourde pour avancer les nucléaires qui sont des nucléaires ou d'autres armes chimiques. D'autres armes chimiques qui sont faites dans l'armée chinoise sur le terrain de il y a toute la pollution de l'eau de l'Himalaya, qui est le château d'eau de la moitié des habitants de la planète. Dis-moi, Marcel, qui se produisait sur les animaux. Qui se produisait sur les animaux. Excuse-moi, j'ai même pas mis dans la question que je portais. Ouais. Alors on va le refaire dans ce cas-là. On va le refaire. Ouais, c'est mieux, pour pas que le pétain que nous avons apporté ici, les députés du groupe Libé à l'Assemblée nationale, pour manifester notre solidarité contre le tibétain. Est-ce que vous avez des informations qui ne sont pas forcément? Nous n'avons pas d'autres informations que celles qui nous sont données à la fois par la presse internationale, par l'autorité tibétaine et par le Dalai Lama. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des manifestations spontanées, non pas organisées par la clique du Dalai Lama, des Chinois dans le plus pur style stalinien, qui viennent du pouvoir des jeunes, qui attendent enfin quelque chose, alors que depuis 20 ans, prône une voie pacifique, une voie de négociation pour l'autonomie et pour l'identité culturelle, et aussi des moines qui sont victimes d'une oppression de plus en plus forte. Donc ces manifestations apparemment s'étendent, et s'étendent au-delà de la région autonome du Tibet, dans la mesure où les Chinois ont isolé une partie du Tibet. Il y a d'autres Tibétains, 2,5 millions qui sont ailleurs, et qui eux aussi, semble-t-il, manifestent avec une répression très forte. Cette répression très forte occasionne des victimes. Il y a un peu une sorte de guerre des bilans, on ne sait pas le nombre exact. Vous avez un commentaire par rapport à ça? Je crois que le nombre des victimes importe parce que ce sont des hommes et des femmes qui risquent leur vie. Et nous sommes ici avec un profond respect pour les hommes et les femmes qui ont ce courage. Nous n'aurions pas été ici aujourd'hui, vous n'auriez pas été ici non plus. Après, je dirais que qu'il soit 20, 30, 40 ou 100, la forme de la répression est inadmissible, alors même que la Constitution chinoise prévoit dans son article 35 la liberté d'expression et de manifestation. Donc j'appelle les Chinois à respecter leur propre Constitution tout simplement. Le nombre des victimes, c'est une querelle tragique. La répression est très forte. Il y a des morts, il y a des gens emprisonnés, il y a des gens torturés comme par le passé. Et ça suffit à cette cause plus que jamais défendable par nous au nom des souffrances du peuple. Vous pensez qu'on vous entend de l'autre côté? J'espère bien qu'on nous entend. Je crois que les Chinois ont de bonnes oreilles. J'espère que leur cerveau, c'est leur intérêt. Dernière question, est-ce que vous sentez que c'est un symbole fort? C'est un symbole fort. Moi, j'ai sur mon bureau au Conseil général à Digne-les-Bains le drapeau tibétain. Je l'ai aussi, comme beaucoup de collègues, l'ont dans leur municipalité, au fronton de mon département. Compte de cette visite, en vous faisant part du fait que monsieur l'ambassadeur n'était pas là, pris par ses nombreuses obligations, je pense, mais il n'a pas encore donné ses lettres de créance au gouvernement français, qui est en poste depuis le 8 mars. On m'a fait comprendre qu'on n'avait rien reçu de ma part, pourtant j'ai une lettre du conseiller de l'ambassade de Chine qui est chargé des relations avec le Parlement. Il s'agit de M. Yu Hui, et qui donc me donne une information officielle des événements au Tibet. Je ne suis pas certain que ça vous apprendra grand-chose par rapport à ce que j'ai pu lire dans la presse. Je ne suis pas certain que ce soit très opportun de lire un texte qui n'est jamais que la version officielle des choses. Dans ce texte, on parle simplement des événements qui ont eu lieu, parler de violence extrême de la part des manifestants et du fait que le gouvernement a décidé, pour rétablir l'ordre public, de mobiliser toutes les forces de l'ordre
tout en faisant preuve de maximum de retenue. On est dans un exemple de langue de bambou, si je puis dire, pour être dans l'exotisme, qui font que je ne crois pas devoir être le colporteur ni être le porte-parole de l'ambassade de Chine. Et vos visas alors? Et je lui ai posé la question donc en rappelant que nous avions un accord de principe. Si j'ai eu droit à la réponse que compte tenu des événements qui menaceraient notre sécurité, il fallait attendre que les choses s'apaisent pour que nous puissions nous rendre sur place. Mais je prends note qu'il n'y avait pas un refus définitif. Je lui ai fait valoir que justement c'est maintenant que nous aimerions qu'il y ait des observateurs internationaux pour pouvoir faire la part des choses entre soi-disant la propagande du Dalai Lama par rapport à sa vérité qui est sa vérité officielle. Je dois dire n'avoir pas eu le sentiment d'être particulièrement entendu en la matière. On vous mène en bateau quoi? On me répète que ça c'est la vérité, la vraie vérité, et que ce que dit le Dalai Lama est faux. Moi j'ai pour habitude de plutôt croire ceux qui s'expriment librement plutôt que ceux qui s'expriment sur commande. Nous pouvons éventuellement vous faire parvenir. Je vais saisir maintenant le Quai d'Orsay au nom de notre groupe, collectivement, pour que le Quai d'Orsay soit un élément de force, de conviction, pour nous permettre effectivement d'accepter l'idée que des parlementaires pour lesquels on assumerait de toute manière leur sécurité, parce qu'il a assimilé notre visite à une visite touristique. Mais pour le tourisme, on peut se débrouiller nous-mêmes. Donc c'est une visite officielle que nous souhaitons, ce n'est pas une visite de tourisme. On comprend qu'effectivement à l'heure actuelle, compte tenu les touristes ne sont pas les bienvenus, surtout pour ce qu'ils raconteraient, mais ça, les parlementaires, on peut très bien organiser pour 3-4 parlementaires, de chacun des groupes politiques, bien une visite qui permette effectivement de témoigner, je le répète, de témoigner de ce qui se passe, sachant pertinemment qu'entre le temps où ça pourrait nous être accordé et le moment où nous y rendrions, il y aurait déjà eu de quoi faire disparaître toute preuve et toute réalité. Mais en tout cas, c'est une question de principe. Les parlementaires français ne se satisfont pas de la vérité officielle et ils ne pourront s'exprimer en la matière par rapport à ce qui nous a été remis à l'instant s'ils peuvent le constater sur place, de visu et de vive voix, et de pouvoir s'entretenir avec des représentants des Tibétains et pas simplement les représentants officiels du Parti communiste. Vous pouvez nous répéter qui la personne que vous avez rencontrée? Les élus de la République. Nous nous situons dans une philosophie qui nous rassemble pour la liberté